Donc, ce consortium de sociétés de 2012 à 2018 ont pu engranger l'équivalent de 4 600 milliards de francs CFA, soit 15 cargaisons de produits finis représentant plus ou moins 32 000 tonnes, donc d'essence, de nafta, de fuel lourd et d'essence aviation en direction du Togo. Je vais juste récapituler pour l'intérêt de nos téléspectateurs. Vous êtes en train Oui, de dire que toutes ces sociétés que vous venez de citer là, qui appartiennent essentiellement aux membres du clan Sassou Nguesso, il y a aussi Continent de Madame Sassou, c'est ça. ces entreprises font raffiner leurs produits, c'est-à-dire leurs brut, au niveau de la raffinerie du Congo. Cette raffinerie dont je rappelais tout à l'heure est aussi subventionnée à hauteur, disons, de 300 milliards par année par l'État congolais, donc l'argent du contribuable congolais. Donc, ces sociétés-là, qui sont des sociétés privées qui appartiennent aux membres du clan Sassou Nguesso, font raffiner leurs produits au niveau de la raffinerie de Pointe-Noire et pour exporter ces produits au Togo. Tout à fait. Alors que les Congolais eux-mêmes peinent à avoir ce produit ou ces produits pétroliers. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur Telar TV R7 et bienvenue dans ce tout autre numéro de Droit de Savoir où j'ai le plaisir de recevoir de nouveau Alphonse Maboussou. Bonjour Alphonse. Bonjour Christian et bonne année. Merci. Vous êtes consultant en expertise pétrolière et minière, membre du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau de Telar TV R7 et meilleurs vœux de nouvel an 2024 à vous également. À vous également, ainsi qu'à votre famille, à vos téléspectateurs, à vos abonnés. Mesdames, Messieurs, si vous nous rejoignez pour la première fois, je suis Christian Perrin. Je vais donc vous inviter à cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo et à partager massivement cette émission pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Alphonse Mabousso, vous le savez qu'à la demande du Fonds monétaire international, le FMI, la République du Congo, pourtant producteur du pétrole, a été enjoint d'augmenter le prix du carburant à la pompe à 65% de son prix initial. C'est énorme, avec tout l'impact négatif que cela a sur le social des Congolais. Ainsi, une première augmentation de 5% a eu lieu en janvier 2023, suivie de la deuxième, cette fois-là à 25%. C'était en juillet de la même année. La finalité, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est d'atteindre une augmentation de 65% du prix du carburant à la pompe. Ma toute première question, c'est de savoir, est-ce que vraiment le gouvernement congolais était-il obligé de repartir vers le Fonds monétaire international pour quémander l'aide financière avec tout l'argent qu'engrange le Congo-Brazzaville, avec son pétrole, son bois, les minerais et toutes les autres richesses? Où va finalement l'argent du Congo-Brazzaville? Mais avant de répondre à cette question, je vais vous inviter à suivre ceci. Au début des années 80, nous avions lancé un plan ambitieux, le plan quinquennal 82-86. On l'avait commencé par des infrastructures de base, comme maintenant d'ailleurs. Et cela n'a pas fondamentalement changé. Mais cela n'a pas duré, puisque les prix du pétrole se sont effondrés, sont passés de 33 dollars à 9, puis à 7. Et le dollar lui-même est passé de 10 francs français à 5. Les deux effets cumulés ont amené la catastrophe et donc la cessation de paiement est suivie naturellement par les mesures d'ajustement structurel telles qu'elles étaient dictées par le Fonds monétaire de la Banque mondiale et qui n'ont pas donné de bons résultats. Je ne connais pas de pays qui ait obtenu de bons résultats à travers l'ajustement structurel.
Voilà, Alphonse Maboussou, est-ce qu'on peut penser que ce monsieur est vraiment conscient ou c'est toujours dans sa logique de faire souffrir les Congolais? Sinon, comment comprendre qu'il pense que les ajustements structurels, c'est lui-même qui le dit, les ajustements structurels du FMI n'ont jamais aidé un pays à sortir de la crise, mais qu'il y reparte, qu'il ramène le Congo vers le FMI pour finalement étrangler les Congolais. Où va l'argent du pétrole du Congo?